Nous sommes le jeudi 21 juin, c'est la fête de la musique et mon invité ce matin n'y est pas pour rien. Bonjour Jack Lang. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin dans Les Échos, nouvelle édition donc de la fête de la musique avec des événements un petit peu partout en France et notamment un concert de Kavinsky à l'Élysée. Cette fête de la musique est-elle également une victoire pour la Technoparade ? Ouais, je suis très content. Vous savez, on s'est battu pendant des années pour que la musique techno, qui était excommuniée, diabolisée, puisse conquérir droit de cité. J'avais en effet créé, avec des amis Technopole, la Technoparade, dont nous allons célébrer le 20e anniversaire en septembre prochain. C'est une bonne chose que, au plus haut sommet de l'État, la techno puisse faire son entrée de cette manière. En même temps, j'espère que c'est le commencement de quelque chose d'autre, parce qu'il y a beaucoup de problèmes qui se posent. La reconnaissance réelle des droits des artistes, l'écrasement des petits festivals de musique techno par le coût des mesures de sécurité qu'on leur inflige, l'invasion des multinationales qui pèsent de plus en plus lourd sur les festivals, et puis enfin, une trop faible programmation dans les radios, de la musique techno, des jeunes talents de manière générale. Alors espérons que ce sera le commencement de quelque chose de neuf. Justement, Jack Lang, parmi les sujets que vous évoquiez, celui des festivals de musique, l'été donne souvent un coup d'envoi important pour le secteur, avec une particularité quand même depuis quelques années, l'arrivée de grands groupes de multinationales, notamment AEG qui a racheté Rock en Seine avec Mathieu Pigasse, également Live Nation qui a débarqué avec le Lollapalooza Festival. Aujourd'hui, les pouvoirs publics doivent-ils agir, en tout cas réguler cette arrivée pour protéger les festivals indépendants et qui, historiquement, étaient davantage artisanales? Non, j'apprécie beaucoup M. Pigasse, qui est un homme qui se passionne pour la culture. C'est lui qui a donné naissance aux Eurocaines, dont on célébrera aussi l'anniversaire cette année, et puis les Inrock et le reste. Mais indépendamment de sa personne, il y a surtout, venant de l'extérieur, ces multinationales à domination américaine qui pèsent de tout leur poids. Alors, elles sont animées par des personnes de valeur. Mais en même temps, tout cela se traduit par un renchérissement des coûts des contrats, par un renchérissement des prix des places. Et donc, par conséquent, ce n'est pas favorable à la diversité. Il y a une concurrence effrénée qui, je pense, peut être dommageable à terme à la créativité, à l'inventivité et à la naissance de nouveaux talents. Sur ce risque d'inflation des cachets des artistes et donc, in fine, des prix des places, des billets pour les festivals, c'est l'accès à la culture qui est en jeu, Jack Lang? Mais bien sûr, oui. L'accès et la création, je veux dire que... Et les pouvoirs publics, en France en tout cas, ont un devoir de régulation pour favoriser, je dirais, une non-concentration. La concentration est l'ennemi de la liberté, de la diversité, et on l'a fait pour le cinéma à une époque. On l'a fait parfois pour la télévision, pas assez encore. À mon avis, c'était un sujet sur lequel le gouvernement devrait être beaucoup plus offensif pour la musique, pour le cinéma, pour l'audiovisuel. Place à la diversité et aux nouveaux talents. Avec quel type de mesures, très concrètement, par exemple, que vous appelleriez pour Françoise Nyssen, la ministre de la Culture? Françoise Nyssen, je pense, en est très consciente. Elle-même, elle est une éditrice à l'origine. Elle sait que la loi sur le prix unique du livre que j'ai fait adopter et qu'elle a soutenue, a contribué à favoriser la diversité des éditeurs et des libraires et de la création littéraire. Eh bien, il faut adopter des textes comparables pour le cinéma, pour l'audiovisuel, pour les séries, pour la musique, pour les radios. Je pense que cette question doit être réouverte pleinement. Allez, Jack Lang, autre sujet également, la ministre donc, de la Culture, Françoise Nyssen, a également présenté récemment une promesse de campagne d'Emmanuel Macron, un pass culture de 500 €, notamment pour les jeunes de 18 ans, qui sera disponible via une application. Cet outil peut-il être un véritable facilitateur d'accès à la culture ou est-ce un peu gadget ? D'abord, je ne sais pas où on en est. Je ne veux pas porter d'appréciation sur un projet dont je ne connais pas grand-chose, sauf l'idée générale. Voilà. Je ne pense pas qu'on aille jusqu'à dépenser autant d'argent
pour un tel passe culture. Et surtout, s'il devait naître, je pense qu'il faudrait qu'il favorise la fréquentation plutôt des musées, des théâtres, des centres d'art, et non pas justement celle de lieux de consommation qui déjà bénéficient de soutiens multiples. C'est une question difficile. Moi, je préférais que cet argent soit utilisé à financer un plan ambitieux pour l'art et la culture à l'école et permettre à tous les enfants de France d'élever leur connaissance culturelle et l'accès à l'art et à la culture. C'est ça, ça pourrait permettre de rendre la culture justement plus inclusive, que davantage de personnes puissent y avoir accès. Oui. Bien sûr, la pratique artistique. Alors Françoise Nyssen s'y emploie un peu, elle le fait avec beaucoup de cœur, mais il faut le faire de manière générale, de la maternelle jusqu'à l'université. Il faut que l'art et la culture fassent partie pleinement des fondamentaux de l'école et que cela figure dans les programmes scolaires, dans les horaires scolaires, dans la formation des maîtres, comme nous l'avions fait avec Catherine Tasca en 2001. Allez, toute dernière question, Jack Lang. C'est la fête de la musique. Vous serez où ce soir ? Je serai à l'Institut du monde arabe, où on accueillera des jeunes de partout, les jeunes irakiens, les jeunes syriens, les enfants. Il y aura un programme de battle, de hip-hop, de breakdance. Ce sera vraiment un moment assez fort, assez vivant. Et j'essaierai d'aller dire un petit bonjour aux amis qui seront à l'Élysée. Et puis je penserai surtout à tous ceux qui, dans le monde, on n'en parle pas beaucoup en France, il y a des millions et des millions de praticiens de la musique qui, de Shanghai à New York, en passant par Berlin, l'Afrique, l'Amérique, fêtent cette fête de la musique née sur les rivages de la Seine. Merci Jack Lang d'avoir été avec nous ce matin dans Les Échos. Je rappelle, président de l'Institut du monde arabe et ancien ministre de la Culture.